Bienvenue dans cette présentation détaillée. Aujourd'hui, on va décortiquer un événement vraiment spécifique organisé par l'International Shooters Alliance, ou l'ISA pour les intimes, la fameuse compétition Fast 10, avec un départ depuis l'étui, ce qu'on appelle communément le holster. Vous savez, quand on parle de compétition de tir internationale, la précision, ce n'est pas seulement une question de mettre dans le mille, c'est aussi, et surtout, le respect ultra strict des procédures. Ce guide d'exécution est là pour décomposer exactement comment se déroule cette épreuve, du tout premier préparatif jusqu'au moment où l'on compte les points. En bref, c'est un véritable test de rapidité, de précision et d'obéissance absolue aux règles. Ok, plongeons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour valider une participation à cet événement international ? Dans une compétition à distance, où les tireurs participent depuis leur propre centre partout dans le monde, la standardisation, c'est absolument vital. Il ne suffit pas d'être le plus rapide ou d'avoir le meilleur score, non. Si les étapes d'installation et d'exécution ne sont pas suivies à la lettre, la tentative passe tout simplement à la trappe. Le défi, c'est de prouver son score tout autant que de le réaliser. Tout commence par un élément absolument crucial, la cible. L'International Shooters Alliance est catégorique là-dessus. Vous devez utiliser la cible B27, et plus spécifiquement la version pour arme à feu. C'est la base. Utiliser cette cible standardisée, c'est la seule façon de garantir que tous les tireurs, peu importe leur pays, font face exactement aux mêmes défis visuels et aux mêmes zones de score. Sans cette cible précise, aucune comparaison n'est possible, et donc adieu l'équité de la compétition. Ce chiffre magique représente la distance réglementaire, 7 yards. Et c'est là qu'ils ont mis en place une procédure de vérification plutôt astucieuse. Pour être certain que la distance est bonne et qu'il n'y a pas de triche, le règlement exige une preuve vidéo continue. Ça veut dire qu'il faut d'abord filmer la cible complètement vierge de très près, puis on garde la caméra allumée, ça tourne, et on recule jusqu'à la fameuse ligne des 7 yards. Cette séquence sans aucune coupure, c'est la preuve irréfutable que la cible est nette au départ et que la distance est respectée. Pas d'entourloupe possible. Et vu que c'est un événement à l'échelle de la planète, le côté communautaire a une place énorme. Avant même d'envisager de tirer, le participant doit faire face à la caméra pour se présenter. Énoncer son nom et son pays à voix haute, c'est 100% obligatoire. Déjà, ça permet d'identifier officiellement la vidéo pour le classement, bien sûr, mais ça rappelle aussi la dimension internationale de l'Alliance. C'est une façon assez sympa de relier des passionnés des 4 coins du globe sur un sol et même pas de tir virtuel. Bon, parlons maintenant de l'installation et surtout de la sécurité. L'ISA ne fait absolument aucun compromis là-dessus. Les lunettes de tir et le casque anti-bruit sont strictement obligatoires avant même de s'approcher du pas de tir. Côté équipement, l'arme doit démarrer chargée, bien verrouillée dans le holster. L'astuce ici, c'est l'anticipation. Comme l'exercice demande un rechargement en plein milieu de l'action, le chargeur de rechange peut être posé sur la table ou glissé dans une pochette à la ceinture. Ça laisse une bonne flexibilité pour s'adapter à ce qui est le plus naturel, tant que l'arme est parfaitement sécurisée au départ. Et cela illustre brillamment la mécanique chronologique du Fast 10. C'est là que ça devient vraiment sportif. L'exercice est pensé pour tester la précision sous gros coups de stress, mais aussi la fluidité de la manipulation. On démarre en trombe avec 5 tirs. Ensuite, attention aux détails techniques qui tuent, la culasse doit obligatoirement se bloquer en arrière. Ça prouve que l'arme est vide, ce qui déclenche l'étape du rechargement obligatoire. On insère le nouveau chargeur et paf, on enchaîne avec la seconde série de 5 tirs pour terminer. C'est hyper rapide, mais ça demande une concentration de tous les instants sur la mécanique de l'arme. Ça y est, le dernier coup est parti, l'adrénaline est au maximum. On le sait, mais c'est exactement là qu'il faut reprendre le contrôle. Immédiatement après, on passe en mode sécurité totale. L'arme doit être déchargée et sécurisée. Soit on y glisse un drapeau de chambre bien visible, soit on la remet sagement dans l'étui. Et là, c'est le moment de vérité, le chronomètre. Il faut impérativement vérifier son temps et surtout, le montrer bien clairement à la caméra. Sans cette preuve visuelle nette et précise, la performance, aussi incroyable soit-elle, ne comptera tout simplement pas. Une fois que la fumée est retombée sur le pas de tir, on passe à la phase administrative. Pour que la participation soit officialisée, il va falloir envoyer des éléments bien spécifiques sur l'application de l'ISA. Au menu, une belle photo de la cible en haute résolution, cette fameuse vidéo continue sans aucune coupure, le temps total affiché par le chrono et bien évidemment le calcul final des points. Chaque pièce de ce puzzle numérique est indispensable pour que le classement soit validé. Un petit détail administratif au passage, mais qui a toute son importance, la gestion des tirs manqués. Si jamais un tir passe à côté, on ne fait pas juste une petite soustraction dans sa tête. Non, les tirs ratés doivent être explicitement enregistrés et ajoutés sur une ligne bien distincte quand on soumet ses résultats. Cette transparence totale, c'est ce qui permet aux organisateurs d'auditer les scores facilement et ça garde le système de notation d'application super clair pour tout le monde.
Alors, pour le comptage des points sur cette fameuse cible B27, comment ça se passe? Eh bien, la règle est plutôt sympa. Si un impact coupe la ligne, ce qu'on appelle mordre le cordon, on vous accorde toujours le score le plus élevé. Les sources donnent même une astuce géniale pour les cas un peu litigieux à l'œil nu. Vous avez le droit d'utiliser une balle physique comme jauge. En posant la balle sur le trou de l'impact, on peut voir très clairement si le bord franchit la ligne supérieure. C'est la garantie d'une notation juste, nette et sans bavure. Mais bon, avec toutes ces règles de sécurité, de matériel et cette fameuse vidéo continue, il ne faut surtout pas perdre de vue l'essentiel. Comme le rappelle si bien Tom de Guns Rap et de Lisa, le but, c'est de s'amuser. C'est l'occasion de se mesurer aux autres, de repousser un peu ses propres limites. Mais au bout du compte, ça reste avant tout un moment de passion partagée autour du tir. La compétition doit être une super expérience. Pour boucler cette analyse, tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer est à portée de clic. Et d'ailleurs, pour respecter les consignes de l'organisation internationale et vous faciliter la tâche, ao final da apresentação, informar que o link oficial e o link dos alvos estará abaixo. Donc, vous trouverez tout ça juste en dessous. Alors, avec un protocole de validation aussi strict, allant de la vidéo continue à ce rechargement obligatoire sous pression, la vraie question qui se pose est la suivante. Est-ce que la difficulté, c'est vraiment le tir en lui-même, ou bien cette capacité à garder un contrôle absolu sur chaque petite étape de la procédure? C'est bien ça le défi fascinant du Fasten.